Salut à tous les bien-aimés du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ, le rocher qui a fermé toute âme prenant appui sur lui. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase primaire de notre renaissance en Jésus-Christ et à quoi s'attendre durant cette phase. Un nouveau-né est une personne qui reconnaît dans son âme sa nature pécheresse et qui approuve dans sa conscience sa condamnation en acceptant Jésus-Christ comme celui-là qui a été envoyé par Dieu pour la sauver par grâce de la peine de mort qui reposait sur elle. La confession de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur est une forme de rabaissement, de diminution ou d'humiliation de notre être, dont le but est le renouvellement ou de ramener notre conscience à l'état initial, ayant besoin du lait pour grandir. Ici, Dieu endosse le rôle de Père qui veille sur notre rééducation, sur notre croissance spirituelle et sur le salut de notre âme. Cette adoption a pour rôle de rétablir ou de restaurer la relation qui existait entre Dieu et l'homme, où l'homme pouvait communiquer avec Dieu sans crainte, s'approcher de lui avec assurance et le contempler avec admiration. Mais pour qu'il y ait restauration ou rétablissement, il faudrait que le nourrisson ne rejette pas le lait mis à sa disposition pour sa croissance. Autrement dit, il faudrait que son cœur soit disposé à accepter le changement et à subir les conséquences de ce changement dans l'espérance d'une vie meilleure en Jésus-Christ. Ce changement provoqué par Dieu se manifeste par la perte de tout bien acquis dans l'iniquité ou l'injustice, par la destruction de toute entreprise bâtie dans la corruption ou par la séparation des choses qui peuvent être un frein dans notre développement, dans notre épanouissement, dans notre croissance spirituelle, qui peuvent être un blocage dans notre relation avec Dieu ou qui peuvent être une barrière sur notre chemin vers la félicité, la nouvelle Jérusalem. Exemple, lorsque Dieu appela Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va t'installer dans le pays où je te montrerai. » Ici, il y a eu séparation, exactement comme les disciples ont été séparés de leur famille pendant le temps d'apprentissage avec le Christ. Le peuple d'Israël, à l'époque de Moïse, a été privé du concombre, du poisson, de la viande du pays d'Égypte pour recevoir en compensation de la manne au désert durant leur rééducation. Un des rois en Israël, Josias, roi du royaume de Juda, fils de David, pour se repentir de la désobéissance de ses prédécesseurs, de la transgression de la parole de Dieu par le peuple, de la négligence de l'alliance faite avec l'Éternel et ses enfants, il a fallu qu'il réduise en cendres tous les ustensiles du temple dédiés aux dieux étrangers, qu'il chasse tous les prêtres qui les servirent, qu'il démolisse les idoles, les statues, leurs images, qu'il détruise leurs autels, qu'il abatte les maisons des prostituées afin de consacrer le peuple uniquement au véritable Dieu éternel. À Éphèse, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et déclaraient tout ce qu'ils avaient fait, et certains d'entre eux qui avaient effectué l'art magique apportaient leurs livres ésotériques et les brûlaient devant tout le monde. Cette phase primaire, ou encore ce renoncement à soi, précisément à son passé, est une preuve de repentance sincère qui nous ramène à l'état initial pour recevoir comme un enfant le lait spirituel qui nous permet de rétablir une bonne relation, de restaurer une intimité solide et qui nous conduit vers la connaissance parfaite de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alors, j'ai envie de dire, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Soyons bénis dans la paix du Christ.